Les démonstrations de produits continuent ici sur l'Agora. Nous sommes évidemment au cœur du salon COFAC 2026. Et là, les amis, autant on a toujours parlé d'innovation ici, autant là, nous avons une exclusivité. C'est un prototype. Ce que vous allez voir là n'est même pas encore sorti. Alors, on va en parler tout de suite avec Karcher et Ludovic Tête. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national des ventes compte professionnel justement chez Karcher. Et donc ce que nous voyons là, c'est un prototype, ce n'est pas sorti, ça sortira au mois de mars. L'autolaveuse Camop 46. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le produit en règle générale avant de venir sur le détail de son fonctionnement ? Avant d'arriver sur le détail du fonctionnement, il faut rappeler que pour nous, ce n'est pas vraiment une innovation. Elle fait partie de notre gamme profonde d'autolaveuses. Donc c'est avant tout une autolaveuse qui répond à un besoin de gamme. On avait un trou dans cette gamme-là. On est vraiment sur le premier produit qui permet la mécanisation du lavage des sols. Alors, comment elle fonctionne très précisément et peut-être d'abord, dans un premier temps, pour qui et quel métier elle est prévue et pensée ? L'avantage de ce produit-là, c'est qu'on va pouvoir toucher toutes les cibles de clients dès lors que vous avez besoin de nettoyer une surface lisse. Donc on peut être peut-être dans l'automobile, par exemple, pour nettoyer un petit showroom pour la mécanique automobile. Ça peut être dans le commerce, un magasin qui accueille une grande fréquentation pour un show. On a besoin de le remettre en état entre 2 ou 3 présentations, comme on le fait ici aujourd'hui. Donc le produit répond tout à fait à ces besoins-là. Donc on a une réponse parfaite pour des endroits compliqués d'accès, avec une maniabilité, ce qu'on va vous démontrer tout à l'heure, extraordinaire. Tout type de sol ? Pas tout à fait tout type de sol, puisque pour être tout à fait transparent, on a installé un sol thermoplastique. On ne peut pas travailler sur un sol textile, comme la maquette qu'on a sous les yeux, ou derrière moi sur une terrasse en bois, puisque c'est une autolaveuse. Donc la définition, on va laver un sol avec une injection d'eau et on va récupérer l'eau grise. Donc il faut que le suceur puisse fonctionner sur un sol étanche sur lequel il va pouvoir travailler. Voilà, c'était important à préciser effectivement pour qu'on sache précisément quelle est son utilisation. Allons-y sur le fonctionnement. Alors ici, nous avons le réservoir d'eau. Exactement, donc on va suivre la mécanique qui nous permet de comprendre le fonctionnement général d'une autolaveuse, ce qui permettra de présenter les innovations sur ce produit. Donc effectivement, on a un premier réservoir, donc un réservoir d'eau claire, donc, qui va pouvoir contenir de l'eau propre avec une solution de détergent. Donc ce réservoir a une contenance de 4 litres, il est amovible de manière à pouvoir venir faire le remplissage sous n'importe quel évier. Donc on a la possibilité soit de le remplir par l'arrière, soit par l'avant, ce qui peut être peut-être plus confortable. Est-ce qu'il faut de l'eau particulière ? Non, de l'eau propre, c'est-à-dire de l'eau du robinet, sans déchets un peu grossiers. J'en profite puisque j'ai retiré le réservoir d'eau propre. On a directement accès au local technique qui va contenir la batterie, puisque la particularité de cette machine, c'est qu'elle va libérer l'utilisateur de la contrainte filaire. On est sur une présence d'une batterie Lyon, 36 volts, 7 ampères, ce qui permet un temps de travail de 60 minutes. Ce qu'il faut rappeler sur la technologie Ion, c'est qu'on a un temps de charge très court, puisqu'en 60 minutes également, on aura un remplissage de 80% de la batterie. Dès lors que le plein a été fait, on va pouvoir se mettre en fonctionnement. Donc je me permets d'incliner légèrement le produit. L'eau propre est injectée directement sur 2 brosses de lavage au sol, donc pour une largeur totale de nettoyage de 46 cm. L'eau est diffusée par les 2 évents centraux que vous avez devant vous. Et puis les eaux grises donc, sont collectées directement par l'intermédiaire de ce suceur-là, avec un démontage facile, sans outil, vous avez pu le constater. Il est maintenu par 2 aimants, ce qui permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de pouvoir assurer les opérations de maintenance de façon tout à fait correcte. Et au niveau du poids, puisque je viens de la voir sous la main, je la trouve plutôt légère. Effectivement, elle pèse 19 kg à vide et 24 kg quand on a fait le plein d'eau sale et d'eau propre. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Parce que sa prise en main aussi a été facilitée pour que ce soit vraiment intuitif. Exactement. Donc l'utilisateur va se retrouver exactement à l'endroit où je me situe actuellement. Devant lui, il aura le panneau de contrôle de la machine. Donc on a réalisé un panneau de contrôle des plus intuitifs, très simple. On a trois touches à sélectionner avec une touche centrale qui va permettre de mettre sous tension la machine, avec un code couleur assez sympa, ludique. Le vert, évidemment, ça va vous permettre de vous indiquer que vous allez pouvoir commencer le travail. Un écran LCD qui va indiquer à l'utilisateur le temps de charge restant. Et puis, donc, 2 autres touches fonctionnelles. Une première qui va pouvoir permettre à l'utilisateur de gérer le niveau d'eau.
Donc j'ai 3 niveaux de consommation d'eau en fonction de l'encrassement des sols. Alors, par exemple, ça dépend de la tâche qu'il y a à enlever. On prendrait pour un petit truc, on prendrait qu'une seule barre d'eau, ou quand c'est plus gros, 3. Exactement, ça c'est pas la machine qui va vous l'indiquer, ça sera au jugé de l'utilisateur. D'accord. C'est lui qui va le paramétrer. Si je le souhaite, parce que effectivement, comme vous venez de le rappeler, je peux travailler sur un sol parfaitement encrassé et laisser un temps de contact de l'eau sur le sol. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin d'aspirer en simultané. Donc j'ai cette possibilité-là sur une machine qui est ultra compacte. Et j'ai déjà des capacités de fonctionnement qu'on retrouve sur des modèles beaucoup plus complets. Évidemment, l'ensemble de nos matériels chez Karcher sont créés dans un esprit le plus vertueux possible. Donc, outre les matériaux qu'on va utiliser, qui sont souvent des matériaux composites recyclables, la plupart aussi maintenant sont recyclés. Et systématiquement, nous avons une touche en mode de fonctionnement économique, dans ce qu'on appelle l'eco-efficiency, ce qui va permettre de consommer moins d'énergie au niveau des batteries et d'être, donc forcément, on aura des temps de charge beaucoup plus espacés, donc on est plus respectueux de notre environnement. Et l'avantage technique que l'on va avoir quand on va utiliser ce mode de fonctionnement, c'est qu'on a une machine qui va devenir beaucoup plus silencieuse. Et tout à l'heure, je vous expliquais qu'on pouvait travailler en présence de personnel ou de clients. Donc il faut faire attention de les accueillir correctement. On privilégiera donc ce mode eco-efficiency. Il y a 2 aspects importants aussi, c'est l'autonomie de la batterie et la durabilité du produit. Oui, exactement. Donc l'autonomie, vous l'avez rappelé, 60 minutes. Et comme je vous le disais aussi, on va pouvoir remplir la batterie à nouveau en 60 minutes à 80% de son autonomie. La plupart, et elle va exister, elle existe déjà, elle est prévue comme ça en livraison, c'est une option. On va pouvoir la proposer avec 2 batteries, donc un chargeur et 2 batteries, ce qui permet à l'utilisateur, lorsqu'il a utilisé ses 60 minutes d'autonomie, de tout de suite revenir avec une batterie complémentaire, mettre celle qu'il vient d'utiliser en fonctionnement. Donc on pourrait quasiment comprendre qu'on a une utilisation en fait, sur le long terme, sur une journée, si on avait envie de se faire plaisir. Les seules modifications qu'on aurait à faire, ce serait le remplissage du réservoir d'eau propre et la vidange du bac d'eau sale que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vous propose qu'on la mette en marche et qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne quand c'est allumé. Oui, exactement. Je remets le... OK, super. Donc, une fois que j'ai fait les niveaux, donc je suis l'utilisateur, j'en profite pour signaler, c'est ce qu'on lui aura expliqué au moment de la mise en main de la machine, parce que systématiquement, sur un produit un petit peu technique comme celui-ci, notre équipe de 150 techniciens en France, itinérants, rencontre le client et lui explique les rudiments de la machine de base. Une chose importante pour lui, qu'il ne connaissait peut-être pas la mécanisation du nettoyage, l'idée c'est qu'il puisse être rassuré de suite quand il la prend en main. Donc le tableau de contrôle le permet cet exercice-là. Et puis on a des indications visuelles, c'est-à-dire que les gammes professionnelles sont toujours en couleur dominante anthracite, comme on le voit sur celle-ci. Et toutes les touches jaunes que l'on a sur le produit indiquent à l'utilisateur que ce sont des zones de manipulation. Donc la première des manipulations, par exemple, ce sera de régler le timon à sa hauteur pour qu'il soit le plus confortable possible. Donc on a pensé à cette option-là. Et puis donc deuxième zone sur laquelle il va devoir intervenir, c'est le déverrouillage du timon pour permettre la maniabilité et l'utilisation de la machine. Ensuite, troisième opération, ce sera effectivement de déclencher la rotation des brosses et éventuellement la turbine s'il le souhaite, en enclenchant une de ces 2 touches, peu importe laquelle, puisque le guidon est ambidextre, donc il y a 0 souci à ce niveau-là. Et ensuite, puisqu'il a fait les pleins au préalable, eh bien, on peut partir en mode de fonctionnement. Donc le fonctionnement est plutôt simple, puisque la machine, là on est sur un tout petit espace, mais la machine, grâce à sa rotation de sa tête de lavage en fonte d'aluminium, va nous permettre d'accéder à des zones finalement plutôt difficilement accessibles avec une autolaveuse classique, voire avec des matériels manuels. L'avantage, c'est que on est en aspiration, donc on ne laisse pas d'eau comme une serpillière ou d'autres matériels comme des monobrosses. Donc la difficulté, c'est que le sol il est juste posé, donc il gondole un petit peu, mais le principe, c'est celui-ci. C'est que là, je ne suis pas du tout en train de forcer, je pourrais même le faire d'une main, mais ce n'est pas ce qu'on recommande, je ne vais pas faire le show devant vous, mais c'est vraiment l'esprit de cette machine-là, c'est une maniabilité vraiment extraordinaire. Là, je suis en position de timon au maximum de son abaissement, ce qui vous permet de constater qu'on peut l'aventurer sur une table ou sur du mobilier d'un magasin ou d'un local technique. Je parlais de la durabilité tout à l'heure et des matières recyclées, donc c'est un produit qui est éco-responsable.
28% de matière recyclée. Il y a un écomode donc, qui permet d'économiser 25% d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Faible consommation en eau également. Et puis surtout, des excellents résultats de nettoyage. Exactement, donc je rappelle, on est sur le démarrage des gammes auto-laveuses, donc c'est une vraie auto-laveuse. La différence avec d'autres matériels, c'est que c'est un produit qui à la fois lave le sol, mais récupère les eaux grises qu'il a pu décrocher du support. Donc on est, la phase d'avant, c'était un nettoyage manuel avec d'autres accessoires. Mais l'idée, c'est d'accompagner cette transition d'un nettoyage manuel à un nettoyage mécanique efficace. Donc pour emmener l'utilisateur sur cette transformation, il faut qu'on la fasse le plus simplement possible avec un produit des plus ergonomiques. Donc c'est la concentration des ingénieurs quand ils ont développé ce produit-là. Ils étaient vraiment focus sur la partie utilisation facile, simple, avec un produit facile à comprendre et une mise en service ultra intuitive. On l'a dit, donc là c'est un prototype sorti mois de mars. Oui, on est en plein de présentations sur notre espace, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On vous la présentera comme on vient de le faire à l'instant. C'est l'emplacement E19. Ben, merci de me le confirmer, parce que je le visualise très bien, je n'avais pas retenu le numéro, E19. donc merci à vous. E19, parfait. Donc on fera exactement la même chose, et l'idée c'est de proposer aux adhérents avec lesquels on a l'habitude de travailler une implantation, parce que c'est des produits qu'ils peuvent mettre en showroom. Comme vous l'avez vu, on accompagnera les utilisateurs et les futurs vendeurs de nos partenaires à faire exactement la même chose que je viens de vous présenter pour la rendre accessible à leur clientèle, puisqu'on est sur un marché important. Aujourd'hui, on a une estimation, c'est un marché qui est entre 10 et 12 000 pièces, donc on n'est pas les seuls, évidemment, comme je le rappelais tout à l'heure, mais c'est un marché qui est important pour une croissance additionnelle sur des segments qui sans doute n'étaient pas exploités par nos partenaires. Donc c'est vraiment un développement de business sur lequel il faut se jeter absolument. Merci beaucoup Ludovic Ted. Je rappelle que vous êtes responsable national des ventes comptes professionnels auprès de Karcher. Merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, je suis ravi. Merci. Merci infiniment à vous également d'avoir suivi cette démonstration de produits. Évidemment, on continue en direct depuis le Salon COFAC 2026. À tout de suite.